Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos interventions. Pour ma part, je vais me concentrer sur votre singularité de gendarme voilà, par rapport à vos actions de maintien de l'ordre. Première question par rapport au statut militaire pour les gendarmes départementaux. C'est pas tout à fait neutre, hein, la disponibilité tout le temps, la vie en caserne, ça apporte des choses. Est-ce que ce statut militaire a un impact sur vos missions en matière de maintien de l'ordre? Je pense notamment à la culture de planification, à la culture du rétex dont vous avez parlé, etc. Deuxième question, j'ai eu l'occasion de m'intégrer dans le cadre du CNEFG à Saint-Astier, à voir un peu de l'intérieur ce que vous pouvez vivre un gendarme mobile et à constater la très bonne qualité de cette infrastructure, le village intégré où on peut simuler des choses, le parcours de DAS, parcours de tir, l'hébergement certes qui est un peu rustique. Comment, pour votre part, jugez-vous cette infrastructure ? Y a-t-il des pistes de mutualisation avec les policiers qui nous ont fait part qu'ils n'avaient pas potentiellement de telles infrastructures intégrées? Je ne sais pas si vous aurez la réponse. Voilà. Et enfin, dernier point concernant les Outre-mer, où on a des conditions, on va dire, particulièrement rustiques ou rugueuses d'engagement, que ce soit au niveau climatique, hébergement, niveau de violence, usage assez courant des armes à feu. Depuis une vingtaine d'années, je crois que seuls les escadrons de gendarmes mobiles sont déployés en Outre-mer et que ça représente une part importante de votre capacité. J'avais en tête un tiers des capacités des escadrons étaient projetés en Outre-mer. Est-ce que vous souhaiteriez attirer notre attention sur un point particulier, sur les opérations de maintien de l'ordre en Outre-mer? Merci. En ce qui concerne le particularisme de la gendarmerie et de son statut militaire, il m'a été donné l'occasion, il y a quelque temps de ça, de saluer l'intelligence de cette 5e République, en l'espèce, et la chance qu'elle a d'avoir deux forces régaliennes de statuts différents, complémentaires et toujours en adéquation, avec des capacités intrinsèques différentes, de façon nominale, mais tellement complémentaires. Le statut militaire est une richesse pour cette République, puisqu'elle permet, sous un régime particulier, puisqu'il est militaire, de rappeler le principe absolu de la hiérarchie, de la rusticité, de l'aguerrissement des individus, de l'obéissance et la discipline. La discipline dans l'action, la discipline dans l'ouverture du feu, la discipline qu'il y a dans les phases les plus dégradées qu'on peut connaître, que ce soit les phases crise, paix, guerre. Le militaire de la gendarmerie agit sur ces trois spectres, en temps de paix, en temps de crise ou en temps de guerre. C'est toute la militarité qui s'exprime sur ces trois thématiques. Donc oui, c'est une richesse, c'est une manière d'aborder avec rigueur et déontologie la gestion, dans le cas d'espèce, d'une situation d'ordre public dégradée. Saint-Astier, oui, un centre d'excellence qui vise à former, à guérir les gendarmes mobiles, mais pas que, puisqu'on y retrouve des polices municipaux, on y retrouve des agents de la SNCF, ceux qui composent la SUGE, l'assurance générale, on y retrouve nos formateurs, moniteurs à l'intervention professionnelle, nos instructeurs, nos experts. Donc c'est un centre d'excellence qui vise à consolider des acquis dans l'intervention professionnelle et dans la gestion du maintien de l'ordre en général, avec des mises en situation et des capacités techniques et urbanistiques de mise en situation. Le côté un peu rustique et un petit peu vieillot, c'est pas gênant, puisque ça rentre pile poil dans la thématique que l'on recherche. On n'est pas non plus à l'époque des hommes des cavernes, mais ce que je dis par là, le côté rustique. Puisque vous parlez de l'outre-mer, mais quelqu'un qui est habitué à dormir dans un lit confortable et qui un jour aborde, pour une période compliquée d'ordre public, Mayotte par exemple, Mayotte qui a quand même connu 300% d'augmentation de délinquance en un an. C'est une poudrière. Les gendarmes mobiles font du MO tous les jours. La situation est gravement dégradée. Le côté rustique, le côté militaire, les fondamentaux tels que vous êtes habitué les connaître du temps de votre service militaire, on les retrouve pleinement et s'exprime pleinement dans ces zones d'opération. L'outre-mer, oui, l'outre-mer c'est une prérogative de la gendarmerie mobile pour des raisons et des choix politiques. Pour le volet commission d'enquête, je laisse mon camarade Ramos s'exprimer, puisque tu étais à la commission. Sur la partie oui.
Alors concernant la commission d'enquête 2015, on avait le souvenir de conclusions et de propositions de la commission de 2015 qui allaient vraiment dans le bon sens. Propositions aujourd'hui dont certaines transparaissent notamment au niveau du nouveau schéma national de maintien de l'ordre. Si je devais prendre un exemple notamment, on a bien vu qu'il y avait des difficultés avec les unités périphériques qui sont intervenues au cours des dernières manifestations des Gilets jaunes, alors qu'elles n'avaient pas d'équipement de formation particulière. Et à l'époque, il y avait notamment une recommandation portant sur l'habilitation de certaines unités hors MO à pouvoir justement effectuer du maintien de l'ordre. Donc aujourd'hui, on voit bien que les problématiques ne sont pas nouvelles, qu'elles ont été petit à petit examinées, décortiquées, et que les propositions sont cohérentes. Elles l'étaient en 2015, elles le sont toujours aujourd'hui. La différence essentielle, je pense, c'est effectivement l'urgence à agir, l'urgence à réagir pour s'adapter. On parlait tout à l'heure de la nécessité de s'adapter notamment aux nouvelles formes que prennent les manifestations, avec une mobilité beaucoup plus importante. Et ça va me permettre de rebondir un petit peu sur la culture du retour d'expérience, qui est notamment cultivée de manière extrêmement importante à Saint-Astier. C'est qu'il a fallu justement identifier les nouveaux process, les manifestations qui deviennent imprévisibles dans leur tracé, dans les séparations qui peuvent être faites. Et forcément, il a fallu trouver des axes de mobilité très importants au niveau du commandement et des pelotons formés pour justement répondre à ce type de problématiques. Donc effectivement, la commission de 2015 répondait déjà en avance de phase à des problématiques qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Tu veux que je continue sur la formation ? Vous évoquiez la formation des gendarmes mobiles. La formation initiale en école, en ESSOG, pour les sous-officiers du moins, elle est commune à la fois pour le volet militaire, avec la formation Pro-Terre, elle est commune avec la formation GM, en formation initiale, et elle est commune avec la formation gendarme territorial APJ. Bien entendu, une fois qu'il est affecté en unité d'escadron, le gendarme mobile va suivre un cursus. Alors, hors cadre Covid, puisque là, on a un peu été secoué, bon, effectivement, on a eu des soucis dans la longévité de la formation initiale pour des raisons sanitaires, donc beaucoup de gens ont été remis en circulation un peu tôt, avec une formation à suivre en unité d'emploi. Sinon, la formation initiale d'un gendarme, c'est 9 mois. 9 mois en milieu scolaire et 3 mois sous forme de stage, notamment, et généralement sur la base de sa future affectation, que ce soit du GD départemental ou de la mobile. Donc en gros, on va dire 9 mois scolaires et 3 mois en mise en situation concrète avec une période d'observation qui va valider son diplôme de gendarme monogalon, sous contrat. La gendarmerie mobile, effectivement, donc s'entraîne à Saint-Astier. En général, un gros rendez-vous de 15 jours tous les 2 ans. Mais bien entendu, la formation, elle est complémentaire au niveau zonal, voire même au niveau départemental. Le gendarme se forme pour le secourisme. Le gendarme se forme pour le tir, toute arme. Le gendarme se forme pour la conduite des véhicules poids lourds, des véhicules transport en commun, super poids lourds pour le VBRG, pour l'entretien des véhicules techniques. Voilà. C'est le genre de formation qu'on trouve en matière délocalisée. Pour la partie maintien de l'ordre, la connaissance de sa dotation individuelle et collective constitue un préalable indispensable. Ça se gère au niveau départemental, au niveau de l'escadron même. Donc, la formation, elle est plurielle, elle est graduelle et elle s'inscrit sur des compartiments de terrain qui permettent d'offrir, pour l'instruction concernée, un potentiel d'expression maximale. Si tu permets, concernant la formation, je rajouterai juste une ligne spécifique aux officiers de gendarmerie, puisque eux, effectivement, ont 2 semaines à Saint-Astier dans le cadre de leur formation commune, tronc commun, et à l'issue, ils ont 1 mois supplémentaire de spécialisation pour ceux qui, notamment, seront appelés à servir en qualité de commandant dans un escadron de gendarmerie mobile.